Chers vidéospectateurs de Xerfi-Canal, je ne voudrais pas vous abandonner aux fêtes de fin d'année sur une dernière chronique amère. Tout a été dit et redit sur la crise, la rechute, les déceptions de 2012. Tentons pourtant l'exercice paradoxal de déceler quelques sources d'espoir. Un exercice de commande qui constitue une véritable gageure, moins que vous ne le pensez. La facilité serait de vous dresser une belle liste de ces PME françaises qui relocalisent, de vous parler de notre secteur agroalimentaire qui reprend des couleurs, de nos créations d'entreprises qui résistent et insister sur quelques miracles high-tech made in France. Certes, mais personne ne sera dupe, quelques anecdotes optimistes ne peuvent pas masquer le marasme ambiant. Alors je vais vous parler de vraies raisons d'espérer, éviter un scénario noir pour les années à venir. Des raisons profondes et structurelles. Je veux parler de la conjonction d'un coût du capital incroyablement faible et d'un potentiel d'innovation d'une puissance exceptionnelle. Puissance que la crise ne fait que renforcer. La nécessité n'est-elle pas la mère des inventions? Le niveau plancher des taux d'intérêt est bien sûr d'abord un symptôme de la crise et de la faible appétence pour l'investissement, du repli massif de la liquidité sur les titres sans risque. Et même dégradée, la dette française bénéficie du mouvement. Mais quelle que soit leur plongée, les taux n'arracheront pas à eux seuls l'économie à sa léthargie. Non, la vraie bonne nouvelle, c'est la conjugaison de ces taux faibles avec une vague d'opportunités massives d'investissement. Nous sommes face à l'amplification de la révolution de l'informatisation, de l'automatisation des tâches répétitives et du numérique. Partout, les secteurs et les entreprises vont se réinventer. Une nouvelle économie émerge hors des vieux modèles de pensée. Elle ouvre la voie à des innovations spectaculaires, à des bonds de productivité immenses. Elle prolifère par la mise en réseau des cerveaux libérés des organisations traditionnelles, où la frontière entre l'intérieur et l'extérieur des entreprises s'estompe, celle entre producteurs et consommateurs devient incertaine et celle entre marchands et non-marchands se dilue. Bien sûr, cette révolte constructive gronde, mais on a encore du mal, c'est un euphémisme, à en détecter les premières vibrations dans les chiffres du PIB. Alors, chers vidéospectateurs, pour vous faire entrevoir cette révolution économique en marche, permettez-moi de vous conseiller quelques lectures intellectuellement festives. Lisez L'âge de la multitude d'Henri Verdier, faites-vous offrir l'étonnant Makers de Chris Anderson. Vous pouvez même voir ou revoir les vidéos d'Institut Xerfi sur ce que nous avons baptisé l'économie, pour vous convaincre qu'il y aura vraiment des lendemains qui chantent. Un coût du capital très faible qui va permettre de financer la croissance liée à un potentiel technologique exceptionnel. Voilà un excellent cocktail de fin d'année pour se laisser aller à l'ivresse du retour de la croissance et de la compétitivité. Alors permettez-moi de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de Xerfi-Canal, d'excellentes fêtes de fin d'année.